Nous, les touristes, sommes vraiment des êtres paradoxaux. Nous recherchons des expériences inoubliables, instagrammables, et en même temps sommes soucieux de notre impact environnemental. Si pour beaucoup d'entre nous, le tourisme est synonyme d'épanouissement, il est aussi une cause de dérive, de vulnérabilité pour les territoires et leurs résidents, à tel point que pour bon nombre de destinations, l'impact du tourisme reste ambigu. Ce constat est particulièrement préoccupant pour les petites destinations insulaires et les territoires dépendants du tourisme, comme Phuket, ou les territoires continentaux croulant sous l'afflux de visiteurs comme Venise. À cette fatalité, abandonnant ces régions à un triste sort, je ne peux m'y résoudre. Mais alors, comment expliquer que le mieux peut être l'ennemi du bien en matière de développement touristique? Est-ce une question de mauvaise utilisation des attractions touristiques, de dégradation par les touristes ou de surfréquentation, comme à La Réunion, où pique-niquer chemin volcan devient mission impossible? Cette situation n'est-elle pas elle-même le fruit d'une mauvaise organisation entre les acteurs qui font la destination, comme les organismes gestionnaires de destination? D'ailleurs, on entend souvent, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Sauf que, pas de destination, pas de voyage. La gouvernance se révèle donc être la mère de toutes les batailles, et c'est là que j'interviens. Premièrement, je réalise une analyse exploratoire sur plusieurs destinations. J'effectue des entretiens à l'intérieur des réseaux d'acteurs du tourisme pour comprendre qui fait quoi, quand, comment, mais surtout, pourquoi. Deuxièmement, je construis de nouveaux indicateurs touristiques afin de déterminer à quel moment les actions menées par ces fameux organismes gestionnaires de destination augmentent ou diminuent les disparités sur un territoire. Ainsi, à la fatalité d'un lien impossible entre tourisme et développement durable, mes résultats opposent une voie optimiste, réconciliant le tourisme avec son territoire, en proposant de réduire les écarts entre ceux qui construisent les stratégies touristiques et ceux qui les mettent en application, de faciliter l'émergence d'innovations au service d'un tourisme plus agile et résilient. Si on prend l'exemple de La Réunion, où la compétence en tourisme est éclatée sur une multitude d'acteurs, mes travaux mettent à la disposition des décideurs des leviers pour un développement touristique plus équilibré, agile, harmonieux. Victor Hugo disait « Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux ».